ce qui signifie que ce corps, cet esprit, ou les éléments et éléments sont anatta. Quand il le souligne, il a ajouté en outre, tous les dharmas sont également anatta. Cela signifie qu'il a souligné qu'il existe une nature, il est très pur, il est l'élément d'origine. Cette nature que nous possédons tous déjà est l'esprit, ou vous pouvez l'appeler l'élément vie. C'est juste que nous ne nous accrochons pas aux éléments, non attachés au corps, et ne pas s'accrocher au nom des éléments, à savoir les sons, les images, les émotions, les symptômes qui sont perçus. Lorsque vous ne suivez pas ces symptômes, il ne restera que l'esprit, qui est un élément vide et pur. Notre esprit est l'élément originel, l'élément immortel. Notre esprit existait avant toute chose. Comme Pali l'a dit, Manobupankamadama, Manasetta Manomaya, Chadamadatu existe avant toute chose. Il est le leader, il est le président. Tout peut être réalisé par le Dhammadhatu. Dhammadhatu a créé Namdhatu, pour être utilisé comme outil pour améliorer l'apprentissage. Vous pouvez l'appeler un corps subtil. Vous pouvez l'appeler l'esprit. Créez un élément de nom pour envelopper votre propre élément du dharma, afin de vous y appuyer. La comparaison est que nous sommes le jaune d'un œuf. Nous produisons du mucus à partir du blanc d'œuf pour recouvrir le jaune. Ensuite, le blanc d'œuf crée une autre coquille pour se recouvrir. De même, notre esprit est un dharmadhatu. C'est un élément vide, très pur. C'est un élément clair qui engloutit tout l'univers infini. C'est une seule et même chose pour toute chose, Arachos. Nos esprits ne vont pas et ne partent pas. Pas nés, pas éteints, il n'y a pas d'obscurité. Pas de lumière, pas de mérite, pas de mauvaises actions, de bonnes ou de mauvaises actions.